Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes de la communication pour votre guidance par famille d'âme. Et puis aller ensemble, tout simplement dévoiler entre ces deux nouvelles lunes, donc celle qui sera en Capricorne ce 23 décembre et la suivante du 21 janvier, tout ce qui est à votre disposition en termes de ressources, de conseils, de possibilités, en tout cas, on va dire chemin des possibles, à votre disposition pour pouvoir être emprunté, utilisé, créé peut-être ici pour vous-même. Et puis, de toute façon, on se souvient que comme c'est pour un mois, il sera toujours intéressant ici de venir plus d'une fois sur cette vidéo, voire de la combiner évidemment avec d'autres informations qui sont disponibles depuis la chaîne. Donc on a les énergies notamment féminines et masculines pour l'hiver qui vont tout à fait coller ici sur la première partie de ce cycle, puisqu'on rentre clairement ici dans les énergies de l'hiver avec votre guidance. Et puis on a évidemment les guidances mensuelles et les guidances hebdo de Stéma qui peuvent venir tout simplement créer ici de nouvelles synchronicités à chaque écoute. Donc utilisez bien tout ce qui est ici possible, en tout cas d'écouter depuis la chaîne ou lire, puisqu'on a également les liens vers ici le site qui peuvent permettre de connecter à des nouveaux concepts, à venir enrichir ici votre sphère spirituelle au travers de tout ce contenu gratuit ici que nous vous proposons. Et évidemment, si vous souhaitez soutenir notre travail, le premier réflexe, c'est le petit pouce en l'air si tout cela vous parle et vous plaît, puisque YouTube est un algorithme, parfois un petit peu pénible d'ailleurs. Donc plus vous serez nombreux ici à faire un retour sur le travail que nous proposons, et plus nous avons tout simplement la certitude que tout cela vous plaît et qu'il nous faut poursuivre, et deux, la possibilité d'être beaucoup plus visible tout autour de nous. Donc merci par avance évidemment de votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous, belle découverte. Et puis si tout cela vous parle, inclut tout le contenu, puisqu'il est divers et varié sur la chaîne, écoutez, pourquoi pas nous rejoindre, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Les âmes de la communication, qu'est-ce que j'ai pour vous déjà en introduction? Alors déjà, j'ai ce très beau minéral. Petit moment là que je ne l'avais pas sorti, j'étais contente que ce soit celui-ci qui se présente à moi. C'est une cuprite. Je vous la montre. Hop, petite pierre, voilà. Hop, tombée. On a une triple spirale dans un cercle. Voilà, donc une petite symbolique ici à ajuster, selon si elle est avec ou sans cercle. Et en énergie totem, c'est le lion qui est venu à moi. Donc déjà, c'est un très beau cycle, assez surprenant d'une part, mais très puissant. Bon, je vous explique. Au niveau de la cuprite, déjà. Donc la cuprite, c'est une énergie minérale qui parle de féminité, qui parle aussi d'instant présent. C'est l'ici et maintenant avec la cuprite. Alors, sur le plan ici de son apport, quelque part énergétique, elle va venir aller stimuler le chakra racine, le chakra sacré. Donc on est vraiment ici sur des énergies d'ancrage, mais par le sacré, c'est pas juste de l'ancrage, c'est aussi de la mise en mouvement. Elle va augmenter de fait la vitalité, donc on pourrait être un peu fatigué, bon en plus on est en fin d'année. Voilà, ou en début d'année selon quand vous regardez, mais c'est pas une période qui est très reposante, donc elle insuffle ici une bonne énergie vitale. Ce qui est intéressant avec la cuprite, c'est qu'elle équilibre les polarités, donc le yin et le yang à l'intérieur de soi, donc ce qu'on appelle aussi le féminin et le masculin. Donc qu'on soit une énergie féminine ou masculine, on porte les deux polarités à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, elle va venir ici, par cet équilibre aussi, nous aider à vivre justement dans l'instant présent, en se libérant, puisque c'est pas juste un concept, comment elle facilite ici cet ancrage du moment présent, c'est par la libération du besoin que l'on peut avoir à vouloir systématiquement contrôler ici le cours des événements. Donc, elle est vraiment ici un excellent soutien pour équilibrer le yin, donc émotion, ce que je ressens, ce que je perçois, mon intuition, et ce que je fais. Le mouvement, l'action, l'énergie éventuellement que j'impulse à la réalisation de quelque chose.
Et elle vient le faire comment? En me rappelant que tout se construit maintenant, d'arrêter de projeter peut-être systématiquement ce qui se produira demain, mais de bien vivre dans l'instant ce que je ressens être juste et l'impulser. C'est vraiment ici la symbolique de cette pierre. Son énergie, elle est là pour créer l'impulsion. C'est pour ça qu'elle agit sur le racine et le sacré. Elle est là vraiment pour mettre de l'action et de mettre l'intuition au service de l'action. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très surprenant, c'est très puissant aussi. Et c'est aussi ce que vient compléter la triple spirale, puisque la triple spirale, et notamment dans le cercle, elle parle vraiment ici de mouvement. Elle parle de mouvement entre trois parts. Alors on dit trois royaumes, mais donc c'est le royaume ici terrestre, si vous préférez, parce que là je combine. Vous pourriez m'entendre parler de la triple spirale de manière différente, mais là je combine entre l'énergie minérale, le totem, et donc le côté très énergétique. Donc là, elle vient combiner trois royaumes terrestres, la partie de l'âme, donc le côté intuition, et la partie plus céleste que va représenter ici votre conscience supérieure. Et les trois se mettent ici, dans la notion de cercle qui l'entoure, au service les uns des autres. Donc, équilibre encore une fois, tout comme le minéral, et équilibre des trois parts de soi, les trois parts principales, les trois parties très énergétiques que représente le corps physique parce qu'on est dans la matière, l'âme qui est celle qui impulse de l'intuition, de la guidance, et la conscience en fait qui est quand même le grand pilote, c'est le divin à l'intérieur de soi, de tout notre plan d'incarnation. Donc là, entre la cuprite et la triple spirale dans le cercle, on est vraiment ici dans de fortes énergies de mouvement. Le lion, il est aussi dans cette même symbolique en combinant avec les trois, parce que le lion, c'est la force vitale, c'est la puissance, c'est celui qui vient nous fortifier, qui vient nous insuffler de la mise en mouvement, de l'action. Il est très yang pour le coup, le lion, donc il est très dans l'action, le masculin. Il vient renforcer aussi cette notion d'autorité face à soi-même. C'est-à-dire que si effectivement ici on est équilibré, que toutes les parts de soi se mettent en mouvement et celle-ci elle est féminine, le lion vient vraiment compléter ici avec cette troisième part le côté allez on y va. On est autoritaire face à soi-même, on choisit, on décide et on fonce. C'est quoi les objectifs? Et donc là on est vraiment dans le plein équilibre entre toutes ces parts de soi qui, de fait, en alliant le ressenti, le fait qu'on est concrètement enraciné dans la matière et donc que l'on se met en mouvement, on est vraiment sur des énergies d'action, de transformation, de mouvement. On va regarder avec les cartes, mais on est quasiment ici sur du renouveau. Donc en tout cas, l'objectif est posé, compris, intégré. Les émotions doivent se mettre au clair. C'est vraiment ça, c'est j'équilibre et je fonce. Bon, eh bien, écoutez, les communicants, en plus, si je me souviens bien, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires, vous étiez sur des énergies plutôt enfermantes sur le cycle précédent. Donc, là, il y a peut-être eu effectivement du travail individuel à aller justement sortir et libérer peut-être ce côté très enfermant. Je ne dis pas que c'est terminé parce que ici, avec la cuprite, on est quand même dans cette libération du besoin de contrôler des événements. Donc, il y a quand même un équilibrage, peut-être en début de cycle, mais les deux autres pièces me laissent quand même penser que tout se met en place là durant votre mois lunaire. Ceci dit, la nouvelle lune en Capricorne, c'est celle qui permet de poser les objectifs. Donc, de fait, on est bien dans la planification de quelque chose. Ça colle plutôt énergétiquement avec plutôt cette nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune qui sera celle du 21 janvier, si j'ai bonne mémoire, c'est celle qui va être placée ici sous plutôt l'énergie d'action et de créativité. Donc, mais revérifier évidemment avec les guidances, soit la guidance de janvier qui paraîtra dans quelques jours, soit effectivement la guidance de l'hiver où je redécris toutes ces phases lunaires par lesquelles on transitera. Et bien effectivement, pour moi, on est dans je pose les objectifs, j'équilibre tout ce qui est équilibré durant tout le cycle et j'impulse très concrètement sur la nouvelle lune du 21. Il y a encore un petit peu d'équilibrage entre les deux. Bon. Alors, donc pour toutes ces guidances là jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc jusqu'au 21, puisque je redémarre à chaque fois chaque cycle avec vous les amis sur la nouvelle lune, j'ai pris les runes.
Je ne les ai pas pris depuis un petit moment. Elles m'ont réinspiré au moment où j'ai dû faire un choix sur les énergies féminines et masculines de l'hiver. Donc, je l'ai laissé à portée de main. Ça faisait très, très longtemps que je n'utilisais pas les runes, mais j'aime beaucoup, en fait, les énergies autour des runes. Ok, Dagaz. D'accord. Je vous montre. Alors, Dagaz, ça signifie jour, ça signifie journée. Ça signifie aussi, vous voyez, je vais vous la montrer plus précisément. En fait, on voit la rune en haut là, la forme de la rune. Elle est dans l'équilibre aussi, cette rune. Il y a 2 triangles en fait qui se mettent ici en parfaite synchronicité. On est dans le face-face, ça ressemble comme un nœud papillon. Donc il y a une forme d'équilibre en fait avec cette rune. Donc je vous disais jour, journée, on est dans le lever de soleil ici dans la symbolique. Et d'ailleurs on le voit ici sur la carte, l'illustrateur l'a très très bien représenté. On voit le soleil qui se lève en fait derrière cette énergie féminine qui ouvre les bras pour accueillir en fait le renouveau. Donc c'est vraiment ce qu'elle symbolise. Elle va symboliser ici ce côté quelque chose se lève à l'intérieur de moi et je l'accueille. Elle est aussi à nous rappeler, puisque cette énergie elle est dans le sombre, et c'est un lever de soleil, donc elle sort d'une période de nuit, que finalement la lumière n'existe que parce qu'elle est reflétée par les ombres. Donc chaque chose est juste en fait, et cet équilibre entre le jour et la nuit est tout aussi juste. Et donc parfois on est dans la pleine lumière et parfois on peut être dans ce que l'on appelle l'obscurité, mais l'ensemble forme ici un grand tout. C'est aussi ce que cela nous rappelle. Donc Dagaz, c'est plutôt le symbole du renouveau, nouvelle phase, un nouveau cycle. La reprise peut-être après quelque chose qui s'était arrêté, une période d'inaction, pourquoi pas. La naissance peut-être de nouveaux projets, en tout cas c'est quelque chose qui se lève. C'est donc la rune du changement et donc elle succède clairement à la nuit en fait. Donc vraiment là ça rayonne, c'est la puissance, la force vitale qui se confirme par rapport à exactement ce que je viens de dire. Mais c'est progressif, donc c'est aussi quelque chose, Dagaz, elle se positionne dans le temps. Donc c'est aussi le signe peut-être de révélation à venir, c'est-à-dire qu'à mesure ici que le soleil va se lever, que les choses vont croître à l'intérieur de vous, et bien de plus en plus vous allez percevoir les choses de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Elle annonce ce changement majeur et profond. Si on était dans le tarot, Dagaz serait la dernière arcane majeure, donc on serait vraiment dans le monde. Et donc effectivement, on est ici quelque part à la fin d'un cycle et au début d'un tout nouveau. Donc ici c'est profond, c'est intense. Dagaz, c'est celle aussi qui dit que ça en vaut la peine, c'est-à-dire que ce par quoi vous passez, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'être compris, intégré, parce que c'est ce qui permet de refaire lever ici le soleil intérieur. Et ça vaut la peine d'aller dans ce chemin ici de renouveau que Dagaz offre, peu importe ce que cela va ensuite apporter. On vous dit bien, encore une fois ici, Dagaz vraiment appuie sur ce message de vous libérer vraiment de ce besoin de contrôler les événements, le destin, ce qui se produit ici devant vous. Mais on va aller compléter ici avec les cartes. Elle confirme vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Les énergies sont très reliées ici avec la cuprite. Allez, on y va. L'oracle de lumière, bah voilà. Le cycle du nettoyage karmique. Non, 3 ça fait beaucoup. J'entends qu'il y en a une autre, mais 3, bon, peut-être pas. Voilà. Après, bon, bah 3 finalement. Ok, la fois. Allez, les cycles. Bon, de toute façon, tout est très cohérent là, donc on va regarder. On a le symbole, encore du féminin avec la vulnérabilité, les émotions en dos de deck. Donc, il y a de la libération. Bon, hop, j'entends que c'est comme ça. Clac, clac, voilà. Allez, bon, Dagaz, entouré de ces magnifiques cartes de lumière. Purification d'un karma. Ici, on a la purification, on a le karma, la fin de cycle. Quelque chose s'est purifié, se termine, se nettoie. On clôture, il y a vraiment ici une clôture de chapitre. Ça permet de s'engager dans plus de foi. La foi dans les cycles, la foi dans son destin, sans chercher, encore une fois, alors je vais lourdement insister tout au long de la vidéo, sans chercher à contrôler le cours des événements. C'est vraiment ce que nous dit ici Dagaz dans son énergie. Pas de contrôle, je lâche prise, je relâche tout ce qui a relâché. Je suis dans la foi. La foi, c'est le lâcher prise. On ne peut pas être dans la foi face à soi,
face à ce qui nous entoure, face à l'univers, à la justesse de son parcours, et en même temps toujours chercher à se rassurer sur la prochaine étape. On a la foi dans le cycle, on a la foi dans ce qui se présente, et ça va faire comme ça une boucle. Alors ça prendra 1 mois, ça prendra 1 an. Dagas, c'est ce qu'elle nous rappelle aussi, elle nous rappelle à la notion de temps relative. Elle nous parle d'une semaine, elle nous parle d'1 mois, elle nous parle d'une saison, elle nous parle d'une année. Donc après, vous rapprochez en fonction ici des épisodes de votre vie, mais elle va prendre le temps de boucler la boucle. C'est la dernière rune. Et donc ici, on va repartir à la première et on va retransiter les runes, je vais dire, c'est comme les arcanes majeures, hein, c'est le côté principal des runes, parce qu'il y en a d'autres, mais les runes principales, elles sont au nombre de 24. Donc, vous voyez, on est quand même ici dans un mois dans un cycle qui peut être très long. Donc, il va falloir venir reboucler à la fin sur Dagas. Ça sera la fin du cycle. Donc, on est sur une période assez longue, quasiment une nouvelle tranche de vie. Mais ça peut être 24 minutes, 24 jours. Enfin, vous voyez, vous rapprochez l'échelle de temps. Elle est très relative ici en fonction des situations de votre vie. Mais on vous demande d'avoir la foi. C'est vraiment ce que porte Dagas. C'est laisser le soleil se lever. Ayez la foi, il se lève de manière juste. Et quand la nuit peut-être se reproduira avant le prochain lever de soleil, il y a tellement de choses qui se seront passées. Profitez en fait. C'est aussi ça, c'est le jeu en vaut la chandelle. Bon. Allez, qu'est-ce que nous donne Dagas en complément là avec l'oracle du cercle pour ce mois-ci? Ben voilà. Regardez, en dos de deck, on a le rayonnement. Hein. Donc là, le soleil se lève et là, le soleil est à son zénith. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il va falloir laisser lever tout ça à l'intérieur de vous. Bon, on a la carte de l'affirmation de soi et de la fécondité qui vient de recouvrir Dagas ici. Donc, on est vraiment ici dans ce côté. Le lion, c'est ce que je vous disais, il vous permet d'asseoir votre autorité. Il vous permet de vous affirmer. Et ça vous permet d'aller vers ici un cycle qui est beaucoup plus fécond. Donc, c'est vraiment, ça confirme vraiment ce que je vous ai dit ici en introduction. Les cartes vraiment réappuient sur exactement les mêmes boutons. Donc, je ne vais pas vous refaire évidemment la même explication. Mais donc, ayez confiance. Là, c'est vraiment le message, c'est ayez confiance. Tout est cohérent, à sa place, pleinement ici, sur le bon chemin. Donc, cherchez pas à voir ce qui se trouve derrière. Utilisez maintenant comme la force qu'il vous faut, tout simplement, l'énergie qu'il vous faut utiliser pour désormais avancer. Mais dans le présent, pas dans la projection. Et pas en arrière, évidemment. Bon. Ok, superbe. Alors peut-être avant de tirer un petit coup de projecteur émotionnel là sur Dagas, comment on se ressent à l'intérieur sur ce cycle? Est-ce qu'on vous conseille ou qu'est-ce qu'on vous demande ici? Hop. Voilà, bah libération. Vous sentir libre, voilà ce qu'on vous demande. De vous sentir libre, pleinement libre, d'être vous-même, d'incarner ce que vous avez choisi d'incarner. Bon. Je vous disais en plus le mois précédent, vraiment refaites-moi l'historique parce que là sinon je veux pas me tromper dans les messages, mais je crois vraiment que c'était ça. On vous demandait de sortir quelque chose. Bon bah là on vous dit ça y est, vous êtes libre. En fait en tout cas durant ce cycle vous avez gagné cette liberté que vous cherchiez. Alors c'est moi qui l'ai perdu. Allez, l'oracle des miroirs. On se trace la route. L'enfant intérieur et la fécondité, donc c'est quelque chose de toute façon que vous avez nourri là. Hop là, compromis. Hop, voilà, ok. Bon, d'accord. Alors, hop. Bon, il y aura des choses à examiner peut-être en fin de cycle. Et on va tout de suite recourir avec l'oracle des rayons d'or, le compromis. Ça fait beaucoup de cartes là. Bon, terre, lune, soleil, ça va. Je pense qu'en termes de point d'équilibre, c'est pas mal. Parce qu'en plus là, c'est sous Dagas, hein, donc c'est vraiment sur le cycle. Voilà. Je pense que côté équilibre, on est pas mal là, les amis. Je vous les explique tout de suite. Mais alors là, je sais pas ce que vous nous avez fait.
Ça va pulser là. Allez, hop. Ouais, protection à l'hiver. Waouh. Franchement. Bon, on a quand même un autre deck, le côté maladie, donc en plus à côté de l'examen. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, soyez vigilants à ce que les mots de votre corps ici vous indiquent. Ça peut être une boussole. Hein. Notre corps, il est une boussole aussi, hein, donc pour notre bien-être intérieur. Donc, utilisez peut-être ici les symptômes physiques que vous pourriez ressentir comme un moyen de peut-être venir confirmer ou au contraire vous aider à changer quelque chose sur le plan de route. Hein. Bon, on a l'enfant, la fécondité, on a la certitude, la trahison. Bon, donc ici, on est quand même en train de se dire que il y a quelque chose que vous nourrissez, chérissez à l'intérieur de vous qui a trait, alors peut-être à un rêve d'enfant, qui peut avoir un attrait à des projets de vie qui sont effectivement ce dont vous aviez toujours rêvé, puisqu'on a quand même la symbolique ici de l'enfant intérieur. Bon, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, je vais le dire, mais pour moi, là, on n'est pas dans l'ordre spirituel, mais quand même, je le dis, ça peut être une petite synchronicité. Il y en a peut-être qui cherchent effectivement ici à fonder une famille. Et bien là, quand même, on est en train de se dire que on a la carte de la certitude. Donc, on va dire, ça s'organise, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, ne soyez pas justement ici dans les mots du corps. Mais il y a quand même ici la carte de la trahison. Donc, peut-être que vous aviez ici jusqu'à présent ressenti peut-être des blessures, des douleurs, des inquiétudes. Vous avez peut-être peur qu'en réalisant cela, on vous trahisse. Il y a peut-être des associations. Enfin, mais là, on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter. On vous dit vraiment d'arrêter de faire tourner ça dans votre tête, d'arrêter de penser peut-être que c'est pas pour vous, de faire preuve de discernement. Ce nouveau chemin, c'est une certitude. Si dans d'autres situations, vous vous sentez trahi, c'est pas grave en fait, il faut lâcher aussi. C'est ce qu'on vous dit, il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut arrêter, il va falloir balayer parce que vous ne pouvez pas laisser rentrer du nouveau si vous vous accrochez à de l'ancien. C'est aussi ce que je ressens, en tout cas, c'est la manière dont on me le montre. Donc, allez-y quoi. Et vous êtes peut-être entre deux, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir deux projets et il y en a un où vous vous sentez pas pleinement à l'aise. Bon, on vous demande d'affirmer ce qui est passé, hein. Il y a de la purification, hein, donc les blessures de trahison, elles se nettoient. Donc ne reprojetez pas sur quelque chose qui est nouveau, qui est fécond, qui est vraiment un rêve, où on vous dit que c'est bien une certitude, des mauvaises énergies là dont vous pourriez justement vous débarrasser. Mais vous allez connecter à ça parce qu'il y a un compromis déjà. Donc quoi que ce soit, il y a l'énergie du compromis qui se met là vraiment ici sur ce cycle. Des solutions sont trouvées et c'est ce qui vous permet ici de faire l'équilibre. Donc je vous le montre quand même parce que c'est incroyable. On a la Lune, on a la Terre et on a le Soleil. D'accord ? Les trois éléments principaux. Bon. Et donc c'est évidemment la symbolique de la triple spirale. On a la Terre, c'est le physique. La Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, intuition, c'est l'âme. Et le Soleil, c'est la conscience supérieure. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de mieux, à part si vraiment c'est une question ici de lâcher prise et d'avoir la foi, bah, vous écoutez la vidéo et puis vous arrêtez de vous poser des questions, tout simplement. C'est vraiment ici ce que l'on vous dit. Les compromis vont être trouvés. Donc, soyez bien dans vos bonnes énergies. Vous êtes protégé pour cette mise en mouvement. Il y a le miroir magnétique sur l'homme. Donc ici, c'est l'homme, mais dans sa version énergie, donc c'est le yang. Alors pour certains, vous êtes un homme ou vous êtes une énergie masculine, donc ça vous représente. Mais pour des énergies féminines, ça représente vraiment ici votre masculin sacré, la mise en mouvement. Et il y a le miroir magnétique, donc vous attirez à vous pleinement des énergies ici d'action. Vous recherchez, donc c'est vraiment ici, dans la manière dont ce cycle se termine, ça magnétise en fait, vous connectez. Et on vous rappelle que pour tout ce que vous essayez ici de faire, tous ces projets que vous voulez mettre en œuvre, dès lors que c'est bien dans cette juste énergie d'équilibre, c'est-à-dire équilibre entre ce que je veux manifester, ce que je ressens, et donc mes intuitions, mon âme et ma conscience supérieure, si je suis bien au milieu là de la triple spirale, c'est ok, ça roule. Et vous êtes protégé en fait ici à l'hiver pour réaliser tout cela. Donc, encore une fois, si je renforce ma foi,
je fais confiance à mon intuition, je mets ici tout le monde, toutes ces parts de moi à l'intérieur de moi, d'accord, je trouve le bon compromis entre les 3 parts. Donc je ne suis pas dans un excès ici d'ancrage, de réalité physique. Je ne vais pas me faire des nœuds au cerveau par rapport à des situations matérielles. J'arrête aussi de peut-être chahuter mon émotionnel et donc de ressentir de la peur, de la peine. Je me libère vraiment de tout ça. Et j'accepte cette puissance qui est plus haute et impulsée par ma conscience supérieure et je me mets au milieu. Et je me mets raccord entre ce que je ressens, ce que je fais et peut-être ces idéaux que j'ai, c'est-à-dire ce souhait vraiment très profond d'être dans un parfait équilibre. Là, ça colle. Mais par contre, ça passe ici par une compréhension, par s'affirmer, par être OK avec ce que l'on fait et accepter que c'est fécond et que c'est bon, laisser ce soleil se lever et arrêter en fait de vouloir tout contrôler. Je pose les bonnes intentions et je lâche en fait. C'est un petit peu la symbolique. Je vais aller recouvrir ici avec le Normand, les cartes mystérieuses de le Normand. Et on vous parle encore de la force. L'ours, c'est la force encore. C'est ayez la force. Et ici, c'est la symbolique de l'anneau, qui est la force de l'engagement aussi. La force de l'engagement face à soi, soyez plus fort encore dans votre engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos projets de vie, de ce que vous désirez ici mettre en œuvre. Ayez la foi, quoi. Clairement, c'est ayez la foi. Et en dos deck, on a encore la symbolique de l'enfant intérieur. Donc, retrouvez cette joie pure et innocente. J'entends sortez des pensées, en fait. Ouais, moi, je vais le dire, arrêtez de penser. Voilà. Arrêtez de penser. Ressentez. Arrêtez de penser. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Arrêtez de penser. Votre problématique ici, elle est dans vos pensées. Et vos pensées, elles ne sont pas alimentées par ce que vous ressentez. Elles sont alimentées peut-être par une réalité que vous voyez, par peut-être un besoin de vous dire « Ah bah oui, mais non, mais je dois impérativement faire de cette manière-là. » Là, non, on vous dit justement d'arrêter avec ça, parce que c'est ça vraiment qui vous bloque. Il faut vous faire confiance, mais sur tous les plans. Âme, esprit, corps. Et on se met au milieu. Et si le corps n'est pas d'accord, on l'écoute, en fait, parce que le corps, il va donner l'indication pour réajuster. Donc, si vous avez la moindre hésitation, le corps est là pour ça. On vous met ici en dos de deck la croissance sur l'oracle des lunaisons. Donc, de toute façon, c'est fait pour vous faire grandir. Là, c'est un passage d'ajustement, d'équilibrage qui vous aide à grandir. Donc là, on est vraiment dans l'équilibre qui se réalise durant ce cycle et qui vous permet d'aller en travaillant, évidemment, en cultivant cet équilibre et donc en le trouvant quelque part, mais ça passe forcément par... On ne va pas s'équilibrer du jour au lendemain quand même. Ça va vite, ça va sur un cycle. Mais bon, il n'empêche que c'est un effort quotidien pour travailler sur soi. Ça représente à peu près ça en termes d'effort. Et ce n'est pas des heures carrées. Il suffit de prendre un petit peu soin de soi une quinzaine de minutes par jour ou par demi-journée. Et ça peut aller très vite. Donc vraiment, on vous demande de travailler tout ça. C'est protégé. Durant tout l'hiver, là on ne vous dit même pas que c'est protégé ce mois-ci, c'est protégé pour 3 mois. Bon. Regardez quand même les guidances sur les énergies de l'hiver si ce n'est pas fait, parce qu'il y a une petite référence en fait ici, donc il y a peut-être des choses qui pourraient venir ici compléter ces messages. Bon, allez, bon en tout cas c'est un très beau tirage. On va aller prendre ici une synthèse. Oh là là, elle est partie loin là. Elle est partie très loin. Bon, je suis désolée, du coup, je suis obligée de me lever. Elle a vraiment glissé à l'autre bout. Excusez-moi par avance pour le bruit. Regardez, réalisation. Alors, réalisation, les 2 autres étaient tombés, je vais les prendre. Harmonie, relaxation. On est par 3, alors il y en a 3 qui tombent, je vous les donne toutes les 3. Voilà, on se réalise, c'est vraiment ça le message pour ce cycle. Réalisez-vous en harmonie et sentez-vous, la relaxation, c'est sentez-vous zen, quoi. Je vous montre. Sentez-vous zen, au milieu. Réalisez-vous dans le calme, la sérénité, dans la paix intérieure. Tout est en place, protégé, accessible, disponible. C'est vraiment ce qu'on vous rappelle ici. Mais par contre, c'est disponible où ? En vous, en fait.
donc, et pas à l'extérieur. C'est disponible à l'intérieur. Et vous avez ici tout qui vous est indiqué, proposé pour venir connecter justement à ces énergies de réalisation dans la paix du cœur et de l'esprit, vous voyez, dans le calme. Alors, donc j'allais dire un dernier message avec l'oracle de la sagesse runique. Je suis restée dans les énergies de runes, donc on démarre avec une rune, on finit avec une rune. Donc c'est la rune Tyr en plus qui est une rune principale. Alors, te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Donc là, ici, on parle de spiritualité, évidemment. Donc, on vous dit bien que si quelque chose, je le ressens comme ça, parce que là, prise comme telle, vous allez partir en bataille. Bon, donc, prise comme telle, non. L'énergie de Tyr, c'est l'énergie tranchante, c'est l'énergie de l'épée. Donc, on dit bien que ce qui doit être purifié, nettoyé, si vous avez été, pour une raison X ou Y, trahi et que ça ne devait pas se produire de cette manière-là, justice sera faite. Si et seulement si, finalement, vous ne vous en préoccupez pas et que vous êtes dans votre foi, dans votre réalisation, en harmonie avec vous-même, en harmonie avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous manifestez. Et donc, là, finalement, mettez votre détermination au profit de vous et de vous-même, peut-être d'un nouveau projet de vie, sans vous préoccuper, finalement, et mettre cette énergie dans autre chose qui est déjà dépassée. C'est vraiment ce que Tyr vous dit. Parce que si c'est pas juste, ça sera rééquilibré. Mais ça ne va pas se rééquilibrer par hasard, ça va se rééquilibrer parce que finalement vous aurez connecté à votre bon chemin, à votre bonne place et que vous aurez mis toute votre énergie à vous concentrer sur quelque chose qui vaut la peine. On est encore dans le jeu vaut la chandelle et non pas à être ici peut-être concentré à un rétablissement de tort qui finalement se fera de lui-même. C'est aussi ce que l'on vous préconise ici, de ne pas aller disperser votre énergie ailleurs que sur ce qui vous appelle vous, pas les autres, vous. Donc sur votre réalisation. Et quoi que vous ayez à quitter, ça se mettra en place et ça se coupera, si ça doit être coupé par Tyr, quand ce sera le moment. Donc ne contrôlez pas le cours des événements, contrôlez le cours de vos réalisations, contrôlez le fait ici de choisir la pleine harmonie, de vous relaxer, d'aller vous équilibrer, de trouver le bon compromis entre toutes les parts de vous-même et c'est comme ça que vous obtenez la protection avec le miroir magnétique que vous allez attirer à vous ce que vous avez attiré et donc délaisser quelque chose qui de toute façon, on vous dit c'est une certitude. Ce qui doit être terminé sera terminé. C'est pas la peine d'aller y mettre de l'effort, de la considération, vous ne vous en préoccupez pas. Vous vous libérez de cette énergie négative parce qu'en fait ça vous crée tout simplement de l'énergie négative donc vous avez besoin ici de vous purifier. Donc c'est vraiment ce que l'on vous appelle à faire en tout cas et vous verrez comment ça vous parle. Venez réécouter la vidéo en fonction vraiment de vos besoins parce que là elle est assez dense, assez puissante. Et là, on est dans le lâcher-prise, ce qui n'est pas évident en première écoute, en fonction de comment va résonner ici les messages. Bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce en l'air. En attendant, si vous regardez surtout la vidéo au moment de sa publication, eh bien, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouverai aux alentours du 20 janvier pour votre prochaine guidance mensuelle pour votre famille d'âme, évidemment. Et puis, de toute façon, d'ici là, pour quelques vidéos, bien que nous allons nous aussi prendre un petit peu de repos avec Stéma entre les deux. Et donc, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Bye bye.